Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une question qui prête souvent à confusion. Quelle est la vraie différence entre une allergie et une intolérance alimentaire? On entend souvent les deux termes utilisés un peu au hasard, mais en réalité, ce sont deux mécanismes complètement différents. C'est super important de bien les distinguer, et on va voir pourquoi. On connaît tous plus ou moins ce scénario, n'est-ce pas? On termine un repas, et quelques temps après, ça ne va pas. Maux de ventre, ballonnement, peut-être même des rougeurs. La question qui se pose immédiatement, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et surtout, est-ce que c'est une allergie ou juste une intolérance? En fait, toute la différence, mais vraiment toute la différence, elle tient à un seul et unique acteur, notre système immunitaire. C'est lui le grand chef d'orchestre. C'est son implication, ou au contraire son absence totale, qui va définir si on parle d'allergie ou d'intolérance. Alors, une allergie alimentaire, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une réaction de défense, mais une réaction complètement disproportionnée. Imaginez que votre système immunitaire est le service de sécurité de votre corps. Pour une raison qu'on ignore encore, il se met à identifier une protéine alimentaire, pourtant totalement inoffensive, comme un dangereux envahisseur. Et là, il lance l'alerte générale et une contre-attaque massive. C'est une erreur d'identification, en quelque sorte. Et pour l'intolérance alors? C'est une toute autre histoire. Le système immunitaire, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Il reste tranquillement en veille. Le problème ici, il est ailleurs. Le plus souvent, c'est un souci purement digestif. Par exemple, le corps n'a pas les bons outils, les bonnes enzymes pour décomposer un sucre. Ou alors, c'est une sensibilité à une substance chimique présente dans l'aliment. Les symptômes peuvent parfois se ressembler, mais la cause est radicalement différente. Bon, regardons ce tableau. C'est là que tout devient limpide. Pour l'allergie, le système immunitaire est aux commandes. Ça veut dire que la moindre petite miette de l'allergène peut suffire à déclencher une réaction, et ce, à chaque fois. Et cette réaction peut être extrêmement grave. Pour l'intolérance, c'est une question de quantité. Une petite dose peut très bien passer inaperçue, mais si on dépasse un certain seuil, c'est là que les ennuis commencent. C'est très désagréable, certes, mais ça ne met généralement pas la vie en danger. Maintenant, plongeons un peu plus dans la mécanique. Comment ça marche concrètement une allergie? C'est un processus vraiment fascinant. On peut le voir comme une petite pièce de théâtre qui se joue dans notre corps, une sorte de drame en deux actes. Premier acte, la sensibilisation. La toute première fois que le corps rencontre l'allergène, il ne se passe rien, en apparence en tout cas. Parce qu'en coulisses, l'organisme est en train de fabriquer des anticorps spécifiques, les fameux IgE. C'est comme s'il distribuait des avis de recherche de l'ennemi à ses cellules sentinelles, les mastocytes, en les armant pour la prochaine fois. Deuxième acte, le déclenchement. La fois suivante, dès que l'allergène est de retour, même en toute petite quantité, il est immédiatement reconnu. C'est l'alerte générale. Les mastocytes libèrent alors un véritable déluge de substances chimiques, notamment l'histamine, et c'est ça qui provoque tous les symptômes. Bon, ça a l'air assez clair comme ça, allergie d'un côté, intolérance de l'autre. Mais il y a un cas un peu particulier qui vient souvent semer le trouble. On entend parfois parler d'allergie ou d'intolérance au gluten, mais où est-ce qu'on place la maladie cœliaque dans tout ça? Et voilà le point crucial. La maladie cœliaque n'est ni une allergie, ni une intolérance. C'est vraiment une troisième catégorie, un cas à part. Oui, le système immunitaire est bien impliqué, mais le mécanisme est différent de celui d'une allergie classique. En fait, c'est une maladie auto-immune, dans laquelle le gluten pousse notre propre système immunitaire à attaquer la paroi de l'intestin. Il faut donc vraiment la voir comme une troisième voie. Pour que tout ça soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît et qui illustre parfaitement cette différence fondamentale, le lait. On a d'un côté l'allergie aux protéines de lait. Là, c'est le système immunitaire qui est en état d'alerte contre des protéines comme la caséine. La réaction est globale, systémique, elle peut toucher la peau, les poumons, le système digestif, et elle peut être très sérieuse. De l'autre côté, on a l'intolérance au lactose. Ça, c'est un problème purement mécanique et digestif. Le corps ne fabrique pas assez de lactase, l'enzyme qui sert à casser le sucre du lait. Résultat, ce sucre fermente dans l'intestin et provoque des troubles locaux comme des ballonnements ou des diarrhées. Deux problèmes liés au lait, mais deux causes totalement différentes. Alors, au final, pourquoi est-ce qu'on insiste tant sur cette différence? Eh bien, ce n'est pas juste pour la culture générale, loin de là. C'est absolument crucial. Un diagnostic correct va permettre une gestion adaptée. Pour une allergie, ça veut dire une éviction totale et stricte de l'aliment et toujours avoir un plan d'urgence. Pour une intolérance, la gestion peut être plus souple. On peut parfois tolérer de petites quantités. Bref, comprendre la différence, c'est avant tout comprendre le niveau de risque réel et savoir comment agir pour sa propre sécurité. On termine donc avec cette question en tête. Savoir si on fait face à une réaction immunitaire qui peut potentiellement être dangereuse ou à un trouble digestif, même s'il est très inconfortable, ce n'est clairement pas un détail. C'est une information fondamentale pour sa santé. C'est une distinction qui, dans certains cas, peut vraiment tout changer.